Je te ferai payer ces propos sur la vie de tout ce que je cherche, je te le jure. C'est par ces mots durs que Didi B a répliqué lorsqu'il a vu la vidéo d'Observateur dans laquelle en fait il était pris pour cible, on peut dire ça comme ça. Vous savez que c'est pas le genre de la maison de parler de buzz. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle aussi beaucoup de développement personnel, de mindset. C'est pour ça que, de temps en temps, il y a des sujets d'actualité que je trouve intéressant de décortiquer dans une certaine mesure et sous un certain angle. Donc, je ne suis pas là, comme on dit, pour casser les papos, mais je voudrais que l'on puisse comprendre ce qui s'est passé et surtout qu'on puisse tirer des leçons. Parce que c'est ça, en fait, qui compte. Lorsqu'une situation survient, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, qu'elle soit directement liée à nous ou qu'elle concerne d'autres personnes, il faut voir ce qu'on peut en tirer pour nous-mêmes et pour la communauté surtout. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici, comme je l'ai dit, on parle développement personnel, mindset, business et entrepreneuriat surtout. Et donc aujourd'hui, je veux parler de ce qui se passe entre Didi B et Observateur parce que pour moi, il y a pas mal d'éléments qu'on peut essayer de faire ressortir pour évidemment améliorer nous-mêmes notre état d'esprit. Alors, je ne vais pas présenter les deux protagonistes, je pense que vous les connaissez, mais bon, je campe quand même le décor. Didi B, artiste ivoirien à succès, il occupe vraiment la scène musicale en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon beaucoup plus large depuis un bon moment maintenant et il s'exporte même. Donc, grosse star de ces dernières années. Et Observateur, enfin de ces dernières années, il était dans le groupe Kif No Beat, mais la carrière solo qu'il mène a démarré il y a quelques années. Il connaît beaucoup de succès. Observateur, vous le connaissez peut-être un peu moins. C'est un créateur de contenu. Il est quand même très suivi sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a des gens sur ma chaîne, dans ma communauté, qui ne le connaissent pas. Et il analyse, on va dire, les choses comme ça, l'actualité. Bon, donc il aborde vraiment différents types de sujets de ce que j'ai pu voir, d'où je crois son nom Observateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, Observateur, dans une vidéo, aurait à un moment donné parlé de Didi B, mettant dans une certaine mesure sa fertilité en question. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc Didi B a été piqué à vif, puisque Observateur aurait dit clairement, je paraphrase, mais la vidéo est sur internet, elle tourne partout, vous pouvez le regarder. Tu sors avec, tu es marié, c'est pas que tu sors, tu es marié avec cette jolie dame, qui est donc la femme de Didi B, depuis un bon moment, et vous êtes ensemble depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'enceintes pas? C'est le propos qu'il a utilisé. Vous savez, de façon très décomplexée aujourd'hui, les gens parlent de tout. Donc forcément, il l'a dit sans prendre de gants. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, dans l'absolu. Mais je voudrais quand même qu'on prenne un peu de recul. Parce qu'on a tout fait de tirer sur X ou sur Y, et c'est souvent à géométrie variable. Je voudrais dire ceci quand même. Observateur se positionne comme un humoriste. En tout cas, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est ce qu'il est toujours, parce qu'il, je dirais, commente les faits, mais c'est comme ça qu'il se positionne. Moi, je l'ai connu comme ça à l'époque, au début, en tout cas quand il démarrait, et il faut voir où est la limite entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. C'est un débat qui accourt assez souvent dans certains pays sur des marchés structurés. Je parle de marché ici en parlant de tout ce qui est artistique, bien sûr. En France, on retrouve assez souvent ce débat, le politiquement correct. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Chez les anglo-saxons, on est un peu plus ouvert, encore qu'on a bien vu Will Smith dans ce pays mettre une claque lors d'une cérémonie mondiale. Parce qu'on s'en était pris à sa femme en faisant une blague de mauvais goût. Alors, quand on prend des humoristes comme Edgar Yves en France, béninois qui fait une très belle carrière en France dans le stand-up, ou encore Farid et d'autres, ce sont des gens qui, eux, vont parler de façon assez décomplexée. Donc ça ne plaît pas toujours. Observateur a certains francs-parler que moi, je n'apprécie pas particulièrement. Je trouve qu'il a tendance, c'est vrai, à être un petit peu dans les polémiques, mais c'est son style. Et c'est sa façon également de générer son cash. Parce qu'il pique les gens. Et ce n'est pas la première fois. Didi B étant très exposé, ça n'a pas plu. Parce que, évidemment, ce qui touche une personne qui est ultra exposée, ça s'amplifie vite.
Et là, il faudrait qu'on comprenne pourquoi Observateur fait ça. Pourquoi Didi B réagit comme ça. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison de le faire? On a vu de nombreuses personnalités, certaines vraies personnalités, d'autres entre guillemets, d'autres influenceurs, influenceuses, etc., prendre la parole sur les réseaux sociaux depuis que ça a explosé, parce que ça prend des proportions évidemment éléphantesques. Et ce qu'il faut retenir, bien entendu, c'est que beaucoup sont choqués par les propos d'Observateur, surtout les femmes, parce qu'en parlant de Didi B, certaines personnes ont tout de suite fait le raccourci en disant « Ah ben oui, mais il est en train de parler aussi de sa femme, là, directement ou indirectement. Et pourquoi est-ce qu'on devrait mettre la pression sur elle, etc. » Parce que vous savez que c'est un débat qui a cours hein, au sein des féministes, des communautés féministes, et même plus largement de la société. On estime qu'on met trop de pression sur les femmes, qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, qu'elles peuvent avoir des enfants à l'âge qui leur convient ou qu'elles peuvent ne pas en avoir, etc. Donc oui, beaucoup de soutien pour Didi B, mais quelques-uns pour Observateur aussi. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne les choses et que je voudrais attirer votre attention sur un point. L'époque que nous traversons est une époque dangereuse où personne ne respecte la vie de personne. Vous-même, Internet, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, il y a de fortes chances que parmi vous, il y ait des gens qui ont déjà commenté la vie privée d'autres personnes en ayant un avis tranché, en ayant un avis très personnel, quelque chose de catégorique parfois, qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde juge, tout le monde donne son avis sur tout. Mais est-ce que c'est de votre faute? La faute n'est pas uniquement à imputer à vous. C'est également la faute du système et notamment des personnalités publiques. Lorsque vous exposez votre vie jusqu'à un certain niveau, il est normal que les gens se disent qu'ils ont le droit d'intervenir. Et là, je ne suis pas en train de parler du cas de Didi B ou d'Observateur, c'est de façon générale, c'est notre époque avec les réseaux sociaux qui entraîne cette dérive-là. Si vous exposez complètement l'intérieur de votre maison, les gens viendront voler. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme si les gens, ils ouvrent en fait complètement leur maison, ils ouvrent les volets, les portes et tout ça, et après ils s'étonnent que des gens rentrent et prennent des objets. C'est pour ça que nous devons garder une part de vie privée. Le couple Didi B et Sarai, donc son épouse, c'est un couple qui est médiatiquement exposé parce que la femme, elle aussi, elle est exposée médiatiquement. Donc c'est leur façon de faire, c'est leur stratégie certainement. Ils le vivent très bien, ça fonctionne pour eux. Mais il y a le revers de la médaille. Et c'est ça. Lorsque Observateur lâche cette phrase, est-ce qu'en réalité, il veut piquer Didi B ou il se dit qu'il est en train de faire de l'humour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien placé ou mal placé? Chacun jugera par contre. Parce que si c'est de l'humour, on vous dira qu'on a le droit de tout dire ou non, ça dépend, chacun à son point de vue. Dieu donné en France, on a fait les frères, enfin je veux dire, c'est vraiment à géométrie variable. Mais je voudrais surtout vous inviter à la prudence. Parce que dans cette tourmente-là, dans ce tohu-bohu, on est vraiment dans un ramdam pas possible. Il y a, comme on dit, l'avare. Vous savez, les Ivoiriens, ils sont particuliers. Quand ils s'attaquent à un sujet, ils ne lâchent pas. Il y a des gens qui sont allés ressortir des propos de Didi B, qui viennent en fait affaiblir sa défense. C'est-à-dire les gens qui pourraient prendre parti pour lui vont se retrouver dans une situation délicate. Parce qu'il y a quelques années, manifestement, il avait fait des blagues assez crues et déplacées sur Gérard Piqué et Shakira, en disant « Ah ben écoute, est-ce que Piqué, est-ce que tu as déjà enceinté Shakira ?» Voilà, un truc du genre. De toute façon, ça va s'afficher là. Et les gens sont allés ressortir ça, c'était sur Twitter. Alors, lorsque toi, tu te permets d'indexer une autre personnalité publique par rapport à sa relation avec X ou Y, en mentionnant justement le fait qu'il n'y ait pas encore d'enfant dans cette union, tu ne peux pas aujourd'hui te plaindre. Tu ne devrais pas. Et c'est ça le retour de bâton. Et donc, les gens sont allés ressortir cette capture d'écran-là. Pardon. Et ça m'amène à vous dire ceci, que je le dis souvent sur cette chaîne, je vais le répéter. Hein. Faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Faites attention.
Lorsqu'on en parle, les gens disent « Ah ben oui, c'est vous, les matures, nanani, nanana », ça n'a rien à voir. Dans la vie privée, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Mais Internet, ce n'est pas la vie privée. Il faut faire la différence. Il faut marquer, il y a une ligne là de démarcation. Vous devez comprendre ça. Parce que ce que vous dites, même si vous l'effacez la seconde d'après, je dis bien la seconde, pas la minute, hein, la seconde d'après, quelqu'un a déjà fait une capture d'écran. Et ça vous suivra toute votre vie. Donc lorsque Didi B se retrouve aujourd'hui là, avec ces éléments qui ressortent, c'est compliqué. Il avait également fait certaines affirmations, déclarations, je dirais, hein, pas très classe concernant la femme de feu DJ Arafat, donc Carmen Sama, en disant dans des interviews à plusieurs reprises, comme membre de Kif No Beat, avait déjà géré ça, avec des termes de ce genre, quoi. Par égard pour l'artiste qu'est l'autre, ils sont de la même corporation, il aurait pu ne pas dire ça, et surtout ne pas le révéler de cette manière. Ceux qui sont curieux iront regarder les images. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais vu passer, que j'avais même oublié, mais c'est récemment, hier, là, que j'ai revu, ou bien ce matin, je ne sais même plus, que j'ai revu cette vidéo, parce que les gens l'ont ressorti. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc vous devez faire attention. Et puis, les blagues, c'est drôle quand on les fait sur les autres uniquement, hein. Mais c'est ça. Les blagues, c'est drôle quand on les fait sur les autres. Mais si vous faites des blagues sur les autres, si vous envoyez des pics, il faut alors accepter d'être piqué à vif aussi. Il faut accepter d'être piqué à vif. C'est comme ça. Alors, qui a raison? Dans tout ce tohu-bohu, je dirais que nous avons tous tort. Et je conclurai là-dessus. Nous, on va dire internautes en général, tous les internautes, tout le monde, notre génération a tort. Parce que nous sommes en quête de buzz à n'en plus finir. Et c'est le sensationnel, cette recherche de sensationnel, malheureusement, je dis nous, il y a des exceptions, heureusement. Je parle de nous générationnels. D'accord? Moi, personnellement, par exemple, ce n'est pas des choses qui vont m'intéresser, mais quand ça se passe, vous voyez des gens en parler partout, donc vous êtes obligé d'être exposé à ça. Donc, le fait de rechercher le sensationnel à longueur de vie, ça fait que ceux qui ont besoin d'exposition pour exister vont eux-mêmes chercher à être sensationnels. Et ils vont pousser le bouchon. Ils vont chercher à faire les intéressants. Cette phrase de Didi B concernant Gérard Piquet à l'époque, ça c'est pour faire l'intéressant. Les propos d'observateurs concernant Didi B, qui sont récents là, ces propos, c'est pour faire l'intéressant. Parce qu'on veut forcément faire parler de soi. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. C'est-à-dire les métriques, je ne sais pas en français comment est-ce que ça se dit, mais globalement, quand on parle de métriques, c'est les chiffres. Hein, d'accord? Donc les chiffres qui vont vraiment faire plaisir à votre ego, quoi. Les likes, le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires, le nombre de partages. En réalité, nous sommes complètement, malheureusement, perdus par ces données, ces chiffres-là aujourd'hui. Et ça amène les gens à faire n'importe quoi. Oui, parce qu'un artiste aujourd'hui, pour exister, il ne doit pas faire de la bonne musique. Il doit d'abord exister sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il fait de la musique. Et s'il fait de la bonne musique, tant mieux. Didi B, par exemple, moi j'aime bien sa musique. Mais comme tout artiste, il a besoin d'exister sur les réseaux sociaux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de peut-être une dizaine d'années qu'on est obligé de faire ça. Vous prenez un homme politique aujourd'hui, il doit exister sur les réseaux sociaux. Vous prenez un humoriste, il doit exister sur les réseaux sociaux. Bon, une influenceuse, encore qu'il faudrait définir le terme, en fait, elle n'existe même pas sur les réseaux sociaux. Donc finalement, nous avons tous tort. Nous entretenons ça. Et quant à nos deux protagonistes, ils ont tous les deux tort à mon sens, hein, de mon point de vue. Je pense que l'observateur, il a peut-être dit les choses de façon un peu déplacée. Après, dans quel intérêt il a fait, je ne sais pas. Est-ce que c'était pour faire rire? Est-ce que c'était vraiment pensé? Parce qu'il a également ce personnage qu'il a créé qui joue beaucoup sur l'arrogance, je parle d'observateur, et il l'assume. C'est un personnage, à mon avis. Parfois, finalement, le personnage se confond un peu à la personne malheureusement, dans certains cas. Donc, nous devons faire attention à nos personnages quand nous sommes des personnalités publiques pour qu'ils ne nous dévorent pas. Et d'un autre côté, on a Didi B qui lui aussi a tort quelque part. Parce que je pense qu'il a réagi déjà un peu à chaud. Il a pris la défense, pas que de sa femme, de lui-même en fait. C'est son honneur, il s'est senti touché dans sa virilité. Ok. Il réagit comme ça à vif. Est-ce qu'il s'est souvenu des propos qu'il avait tenus?
à l'endroit de Piqué ou d'Arafat. S'il y avait repensé, peut-être que dans le feu de l'action, il aurait pris un peu de recul avant de répondre. Peut-être. Mais dans tous les cas, le fait qu'il ait eu à dire ça un jour, forcément, ça vient un petit peu, je ne veux dire pas annuler sa réaction, mais ça va amener une certaine tiédeur au niveau, comme je disais, de tous ceux qui peuvent soutenir Didi B dans cette histoire. Encore que, très honnêtement, je pense que nous devons apprendre à ne pas nous laisser influencer par ce que les gens disent, ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux là. Il faut faire très attention à cela. Il faut qu'on fasse vraiment, vraiment attention. Prenez de la distance, prenez du recul. Moi, par exemple, je ne lis pas les commentaires négatifs. Quand je commence à lire un commentaire et je sens dans quelle direction la personne va, mais je ne le lis plus. Parce que je ne veux pas me laisser affecter par des conneries. Maintenant, quand c'est un commentaire négatif mais constructif, je le lis. Parce que si c'est constructif, vous verrez que déjà dans la manière d'écrire, la personne va prendre un certain nombre de gants. Ou vous verrez en tout cas, dès les premiers mots, que même si la personne n'est pas d'accord avec vous, ce qui est tout à fait normal, et qui peut vous édifier d'ailleurs, au moins elle va le dire de la bonne manière. Mais moi, par exemple, il y a des commentaires que je ne lis pas, il y a des gens que je n'écoute pas. Faites attention à tout ça pour ne pas vous laisser pourrir par les énergies des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus négatives que positives en fait, plus néfastes qu'autre chose. Voilà, c'était mon point de vue sur cette affaire. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, peut-être que les choses auront évolué. Moi, je la fais le 20 octobre 2023. Comme ça, personne ne vous viendra dire demain qu'à tel moment, j'ai dit telle chose alors qu'il y aurait peut-être eu de nouveaux éléments. Et c'est quand même un peu dommage quelque part que ce soit ce genre de sujet qui nous mobilise. Mais si on peut en tirer des leçons, ben, tirons-en des leçons parce qu'on ne va pas changer le monde. On peut juste essayer de l'améliorer à travers justement notre perception de tout ce qui s'y passe. Abonnez-vous si cette vidéo vous a édifié, si ça vous a plu, si vous avez compris mon point de vue et si vous aimez ce genre d'analyse, mais surtout sous cet angle. Comme je dis, hein, c'est avec l'œil du roc. Ce n'est pas pour venir dire non, tel a fait ci, tel a fait ça, non, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est ce qui m'intéresse. Et donc abonnez-vous. Ici, il y a du contenu propulsif tous les jours. Partagez autour de vous si ça peut aider les gens à avoir un regard différent plutôt que d'être toujours dans l'émotif, l'émotion. Prenons le temps de prendre du recul et de réfléchir. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.